Hi Queen, it's Emriconic and welcome back on my YouTube channel. Pourquoi j'ai accentué le back? Tout simplement parce que je suis de retour sur YouTube. Vous avez été énormément à me demander, Emric, tu reviens quand sur YouTube? Parce que là ça fait un moment que t'es parti. Du coup je suis enfin de retour. Aujourd'hui dans ma vidéo YouTube je vais reproduire ce make-up que j'ai réalisé sur moi. Et je vais réaliser aussi un test de confiance en soi. Tout simplement parce que j'ai envie de savoir si j'ai confiance en moi aujourd'hui. Parce que vraiment faut avoir une énorme confiance en soi je trouve pour se lancer sur les réseaux sociaux. Parce qu'on s'affiche face à des gens, face à une caméra. Et c'est vite intimidant. Mais voilà, en tout cas si t'as envie de voir comment j'ai réalisé mon make-up et le résultat de ma confiance en moi, je te laisse regarder la vidéo jusqu'à la fin. Et c'est parti pour la vidéo. Donc la première étape du make-up est de mettre de la crème hydratante. C'est juste hyper important, tout simplement parce que ça va venir protéger votre visage. Vraiment les personnes qui font pas ça, je sais pas comment vous faites. Et en plus ça permet vraiment que le fond de teint il s'applique mieux sur la peau et qu'il tienne un peu plus genre. Du coup ma crème hydratante préférée c'est celle de chez Laneige. Je la trouve vraiment incroyable et personnellement j'ai jamais eu de problème avec elle. Elle m'a jamais donné de boutons, bref. Incroyable. On va commencer le test. Voilà, moi j'ai envie de savoir un petit peu si j'ai confiance en moi ou pas. Alors, oula, il y a 4 étapes. Je viens d'appliquer ma crème hydratante et je vais attendre un petit peu qu'elle sèche pour éviter de mélanger le fond de teint et la crème. Donc du coup sur le site l'étudiant il y a plusieurs étapes. Il y a l'étape 1, 2, 3 et 4. Il y a 4 étapes, j'ai l'impression que je vais passer le bac. Qu'est-ce qui se passe? Vous venez de prendre une décision importante mais l'un de vos amis vous conseille de faire exactement le contraire. Que faites-vous? Vous suivez votre propre avis, vous suivez le conseil de votre ami, vous hésitez, vous trouvez une troisième solution. J'ai souvent l'habitude de suivre le conseil de mes amis tout simplement parce qu'ils réussissent à me convaincre et à argumenter ce conseil. Du coup à chaque fois je suis en mode bon bah du coup je vais faire, c'est parti. Mais voilà, moi en tout cas je suis le genre de personne à suivre le conseil de mes amis. Au niveau de mon fond de teint je vais appliquer le Fenty Beauty, donc c'est le Fenty Beauty hydratant. Bon je l'aime bien mais j'avouerai que mon fond de teint préféré c'est le Charlotte Tilbury, il est juste incroyable. Voilà donc j'en mets un peu. Yes, c'est un peu ça pour vous hein. J'espère, oh my god. Je vois plein de personnes pas mettre de fond de teint sur votre mâchoire ou votre cou, mais vraiment c'est hyper important d'en mettre, sinon ça fait une démarcation juste atroce. Je sais pas si je peux estomper mon fond de teint et en même temps faire au pire ce qu'on va faire, je vais m'organiser correctement. À chaque étape de make-up je vais venir répondre à une question. Non par contre le Fenty Beauty est vraiment il a vraiment la teinte de mon visage. C'est incroyable. Le cou et le visage est juste identique. Ça c'est trop bien parce qu'il y en a bon. Je viens de terminer ma deuxième étape, donc appliquer le fond de teint. Et on va passer du coup à la deuxième question. Vous vous êtes trompé et cette erreur a des conséquences sur votre vie, qu'en pensez-vous? Que cela ne vous étonne pas car cela vous arrive souvent. Hashtag moi. Que la vie est très dure avec vous, que vous allez vite rattraper les choses. Alors moi c'est que vous allez vite rattraper les choses. Vraiment je trouve toujours une solution. Enfin en fait c'est pas que je trouve une solution mais je positive et je relativise tout le temps. Vraiment je suis quelqu'un qui se prend jamais la tête parce que je déteste me prendre la tête, c'est horrible. Du coup je suis toujours là en train de relativiser, genre en mode mais t'inquiète c'est pas grave. Sauter d'un pont? Mais t'inquiète il y a de l'eau en dessous, on va atterrir dans l'eau. Pourquoi j'essaye d'être drôle alors que bon je suis pas drôle du tout? Du coup je vais passer à la troisième étape de mon make-up. Je vais appliquer mon anti-cerne de chez Tarte. Juste l'anti-cerne de chez Tarte est juste incroyable. Vraiment si vous cherchez un anti-cerne je vous conseille celui de chez Tarte hein. Il est oufissime et en plus il y a vraiment toutes les teintes pour toute couleur de peau, donc ça c'est vraiment génial. Alors au niveau de l'anti-cerne là vraiment je vais y aller parce qu'en ce moment je dors pas la nuit. Donc mon anti-cerne faut vraiment que j'en ai un maximum quoi. Troisième question, l'un de vos professeurs vous rend la note d'un devoir. Que pensez-vous juste avant de connaître le résultat? En gros genre tu sais quand le prof il dit je vais distribuer les contrôles, dans ta tête tu te dis ouais je pense que je vais avoir 9, je pense que je vais avoir 13, tu vois genre t'imagines ta note un peu. Donc il y a 3 réponses: que les notations sont trop imprévisibles pour savoir, que vous allez avoir une mauvaise note, que vous allez avoir une bonne note. Moi personnellement je partirais plus sur que je vais avoir une mauvaise note. Je sais que l'école n'était pas du tout mon point fort et que je ne suis d'ailleurs toujours pas scolaire. Donc en fait dès que le prof distribuait les évaluations j'étais sûr et certain d'avoir une mauvaise note. Et pour vous dire j'avais toujours raison donc voilà. Enfin moi personnellement je suis pas vraiment quelqu'un très scolaire, genre j'aime l'école. C'est pas quelque chose qui m'épanouit dans ma vie quoi. J'ai des amis qui font beaucoup d'études, qui vont même jusqu'au master etc, jusqu'au doctorat. Moi je suis en mode mais what the fuck, mais comment vous faites? Genre moi personnellement tu m'emmènes jusqu'à là-bas mais je saute d'un pont quoi. Et vraiment c'est ce genre de personnes que j'admire beaucoup parce que c'est ce genre de choses que je ne serais même pas capable de faire. Donc c'est pour ça que j'admire beaucoup ce genre de personnes. Et là on va passer à une étape que beaucoup de personnes ne font pas. Poudrer votre teint sérieusement, genre poudrer votre teint c'est très important. Donc moi j'utilise tout simplement la poudre de chez Monoprix, donc c'est la Up, je crois elle m'a coûté 7 €. Quand je vous dis que c'est une étape hyper importante c'est pour votre confort tout simplement parce que là si je fais la bise à quelqu'un, il y a du fond de teint sur son visage. Genre je le maquille en fait. Mais du coup je vais gravir la quatrième question. Ah mais en fait il n'y a pas beaucoup de questions. Bon les amis on est passé à l'étape 2 du coup. On va passer à la quatrième question. Que pensez-vous de votre physique? Première réponse, que les autres doivent penser que vous n'êtes pas terrible. Deuxième réponse, que vous êtes pas terrible. Et
Troisième réponse, que vous êtes plutôt pas mal. Alors moi personnellement au niveau de mon physique, bah je me trouve plutôt pas mal. Je reçois beaucoup de messages sur mes réseaux sociaux pour me dire ouais Emric, j'aime pas mon physique, il y a souvent les autres qui me critiquent, etc. Ça baisse ma confiance en moi. À chaque fois je vous dis, je sais que c'est compliqué comme étape à faire dans la vie, n'écoutez pas les autres, écoutez-vous, écoutez votre cœur, écoutez votre cerveau, écoutez votre corps. En fait le problème c'est que si vous faites attention aux autres, vous faites même plus attention à vous. Et vous allez perdre votre temps à écouter des commentaires négatifs des autres, alors que vous pourriez vous donner des commentaires positifs et avoir confiance en vous. En fait je pense que les personnes qui n'ont pas confiance en elles, ça vient tout simplement du fait qu'ils écoutent trop les autres, ils font trop attention aux autres, etc. Vous êtes ce que vous êtes, que vous soyez grosse, rousse, grande, petite, avec un gros nez, avec des grosses fesses, avec des gros seins, vous êtes ce que vous êtes et acceptez-vous comme vous êtes, vous allez vivre toute votre vie avec votre corps, genre. Autant commencer maintenant par l'accepter, parce que est-ce que votre corps vous a choisi? Non. Donc acceptez-le comme il est. Voilà, c'est vraiment un conseil que je vous donne tout simplement parce que quelquefois ça m'énerve quand les gens ils me disent ouais Emric, les autres ils arrêtent pas de dire ça, les autres ils arrêtent pas de dire ça, mais on s'en fout des autres, on en a rien à secouer des autres. C'est toi, est-ce que toi tu t'aimes, est-ce que toi tu te trouves jolie, est-ce que toi t'aimes bien les fringues que tu portes, est-ce que t'aimes bien ta couleur de cheveux? C'est toi et toi-même. Les autres c'est que des obstacles dans votre vie, genre vraiment. Du coup là les amis, je vais vous faire découvrir une palette très importante à mes yeux. Donc c'est celle de chez Benefit, c'est la Furoscope, donc de Heart Angel. Heart Angel. Heart Angel. En gros, avant j'étais le genre de personne à acheter qu'un bronzer. Donc moi j'achetais toujours le bronzer le Hoola de chez Benefit. Juste incroyable, pépite. Donc en gros j'achetais juste le bronzer. Et un jour il y a une vendeuse qui est venue me voir qui m'a fait Hi Queen, en fait pourquoi vous achetez que le bronzer sachant qu'il y a une palette qui existe avec le bronzer dedans? Et du coup elle m'a présenté la palette et j'ai fait ok, je prends cette palette, c'est hors de question que je passe à côté de cette palette. Du coup dans cette palette vous allez retrouver un bronzer, un blush et deux highlighters, un en or et en argent. Et donc je vais tout simplement venir bronzer mon teint. Faut savoir que le bronzer n'est pas du tout fait pour le contouring. Le bronzer vient juste tout simplement donner du glow à votre visage. Enfin vraiment donner un effet bronzé, voilà, vous êtes parti en vacances quoi, alors que pas du tout, vous êtes resté en France dans le froid et l'hiver. Du coup votre bronzer, j'ai une technique pour appliquer le bronzer. En gros la technique la plus utilisée c'est tout simplement la bouche de poisson. Donc du coup j'ai terminé cette étape. Cinquième question, vous allez au cinéma avec des amis mais ils vous imposent un film que vous n'avez pas envie de voir. Qu'en pensez-vous? Première réponse, que vous réussissez à leur imposer votre avis la prochaine fois. Deuxième réponse, que les autres cherchent toujours à vous imposer leur point de vue. Troisième réponse, que le film que vous aviez choisi était probablement nul. Alors moi je vais répondre à la première question, que vous réussissez à leur imposer votre avis la prochaine fois. Tout simplement parce que moi je suis le genre de personne à dire je vais voir le film mais la prochaine fois c'est moi qui choisis le film. Comme ça on est quitte. Parce que je déteste qu'on m'impose des choses en fait, voilà. Donc comme je vous ai dit dans la vidéo, je cherche vraiment un effet naturel, donc on va pas faire un contouring nez super droit. D'ailleurs je trouve ça vraiment moche. En fait vous allez tout simplement venir appliquer du bronzer sur les ailes de votre nez que vous allez remonter au niveau des sourcils. Parce qu'il faut savoir que si vous en mettez que sur les ailes de votre nez ça va vraiment trop faire marquer. Du coup vous venez estomper la matière au niveau de votre sourcil pour vraiment que ça soit estompé et que ça fasse un très joli nez. Avant j'étais le genre de personne à vraiment accentuer le bronzer sur mon nez, mais là du coup en fait à fur et à mesure je trouvais ça vraiment très moche et du coup je me suis dit bah pourquoi pas faire très naturel et faire un petit bronzer de nez très sympathique, voilà, histoire de venir dessiner ton nez un petit peu. Donc voilà, c'est vraiment le fait de vraiment venir dessiner ton nez et que ça fasse un joli nez au niveau de ton make-up. Et juste après avoir bronzé ton nez, tu vas venir faire du baking sur ton visage. Donc moi j'utilise la poudre libre de chez Anastasia Beverly Hills. Donc j'ai zoomé un peu la caméra tout simplement pour vous montrer vraiment comment on fait du baking. Donc vous appliquez de la poudre sur un autre beauty blender que vous allez venir en fait tout simplement appliquer sur le côté de votre nez et vous allez venir remonter un petit peu sur votre temple, l'histoire de vraiment agrandir le regard. En fait faire du baking sur votre visage va servir à plusieurs choses, tout simplement à illuminer les zones de votre visage, à fixer votre anti-cerne, à créer une nouvelle forme de visage, etc. Tadam, du coup j'ai terminé mon baking et là du coup je vais laisser poser 5 minutes histoire que ça vienne vraiment éclaircir les zones du visage. Là on va passer à la sixième question. Alors votre meilleur ami vous invite à une soirée mais vous ne connaissez personne, que se passe-t-il? Première réponse, vous restez seul car vous n'avez pas envie de discuter avec des inconnus. Deuxième réponse, vous discutez avec tout le monde. Et troisième réponse, vous restez un peu puis vous rentrez chez vous. Moi je vais prendre la deuxième réponse, vous discutez avec tout le monde. Moi je suis quelqu'un de très sociable, j'aime parler avec tout le monde, je m'adapte à tout le monde en fait. Pour la septième étape, je vais venir faire mes sourcils hors caméra, donc tout simplement je vais vous dire les produits que j'utilise. Je vais prendre une pommade de chez Morphe, voilà celle-ci, et un fixateur à sourcils, oh my god. Un fixateur à sourcils de chez NYX, donc c'est le Bush Tamer et il est vraiment incroyable et pour vous dire il fixe vraiment toute la journée genre. Du coup on se retrouve après, c'est parti. Je viens de terminer de faire mes sourcils et donc c'est parti pour répondre à la septième question. C'est parti. Vos parents vous demandent de garder leur maison pendant une semaine durant leur absence. Oh my god, que pensez-vous? Que tout va bien se passer, que vous ne serez pas à la hauteur s'il arrive quelque chose, qu'ils vous en voudront s'il arrive quelque chose. Bah moi c'est toujours relativiser, positivité. Ça va bien se passer, vous inquiétez pas, je vais faire attention à la maison, je vais faire attention, voilà, je vais faire attention à tout, même si quelquefois
Ça m'est arrivé une fois, j'ai fait foutre le feu à ma maison, mais bon c'est pas grave. Mais voilà, moi c'est toujours à mes parents, vous inquiétez pas, ça va bien se passer, ne stressez pas ni rien, tu vois, genre pour éviter que mes parents stressent et angoissent pendant un week-end, tu vois. Bon là du coup c'est une semaine. Nous sommes à l'étape numéro 3 de notre test de confiance en soi. J'ai tellement hâte de savoir le résultat là. Avant de commencer l'étape numéro 3 de notre test, je vais venir enlever la poudre que j'ai appliquée sur mon visage et vous allez vraiment voir quelque chose. Donc comme vous pouvez le voir à la caméra, ici c'est éclairci, ici c'est éclairci. Et comme je vous ai dit, grâce au baking, vous pouvez éclaircir les parties de votre visage. Donc ça, je trouve ça trop bien en fait. Je vous ai pas forcément correctement bien montré mes sourcils, mais là j'ai fait vraiment très naturel. Enfin j'ai fait quelque chose de très, pas très foncé, très naturel, voilà. On part sur un make-up naturel comme j'ai dit depuis le début, donc en soi un make-up pour aller à l'école, un make-up pour aller voir des amis, un make-up pour aller travailler, un make-up pour aller boire un verre avec votre crush ou votre futur mec. Donc là on a vraiment estompé toute la poudre sur notre visage. Vous pouvez vraiment voir que le baking a vraiment créé de la lumière sur mon visage et ça me plaît de ouf. Mais là du coup on va répondre à la première question de l'étape 3. Oula, donc pour les personnes qui ont des grands frères ou des grandes sœurs, votre grand frère raconte une histoire ridicule sur votre petit ami. Que faites-vous? Vous enchaînez en racontant une histoire ridicule sur lui en riant, donc en fait vous vous foutez de lui, genre vous rigolez sur lui, vous vous moquez de lui quoi. Deuxième réponse, vous ne dites rien mais vous lui en voulez. Et troisième réponse, vous riez mais vous êtes mal à l'aise. Moi, première réponse, je me moque de lui, genre, je refais une blague mais sur lui, genre, pour lui faire comprendre, t'es pas à mon level, donc arrête, genre, c'est gênant ce que tu me dis là. Donc du coup, voilà, moi je prends la première réponse, je sais pas vous, quelle réponse vous aurez pris, mais et vraiment, je vous incite à faire le test et à me dire les résultats que vous avez eu dans les commentaires. Du coup, on va passer à la 8ème étape, je crois que c'est la 8ème étape et j'espère que c'est la 8ème étape parce que sinon j'aurais vraiment l'air débile devant vous. Au niveau du blush, vous allez venir l'appliquer sur votre pommette, sur vos pommettes, voilà, c'est hyper cute et vous allez remonter au niveau de vos tempes. Vraiment, quelquefois, je me maquille pas du tout, genre, j'ai rien sur mon visage, j'ai que ma crème hydratante et je vais venir appliquer du blush parce qu'en vrai le blush ça donne vraiment bonne mine, ça donne, enfin avec du blush tu passes une bonne journée, donc vraiment ouais, le blush c'est indispensable, donc là du coup on va répondre à la 9ème question. J'espère que c'est la 9ème question parce que comme je vous ai dit j'aurais l'air vraiment ridicule sinon. Vous êtes deux et vous devez prendre une décision, mais aucun d'entre vous ne sait quoi faire. Au final, comment dénouez-vous la situation? Imaginez vous êtes avec votre meilleur ami et en gros y a personne qui sait prendre une décision, ni vous ni votre meilleur ami. Qu'est-ce que vous faites? Première réponse, vous faites appel à une troisième personne. Deuxième réponse, vous décidez d'improviser quand vous ne pouvez plus faire autrement. Troisième réponse, vous finissez par prendre une décision. Alors moi, troisième réponse, je finis par prendre une décision. Je dis, allez, on se bouge là, on se dépêche. Je fais quelque chose, quoi, je prends une décision, je réagis, merde. Au niveau de la 10ème étape, on va faire quelque chose que plus trop de personnes font, mais que moi je fais toujours autant. Je vais prendre mon fixateur mat de chez NYX et je vais en appliquer vraiment sur tout mon visage. Voilà. Hop, et là. On vient sécher avec nos mains, voilà, hop, on se fait du vent, waouh, oh my god. Donc là vous devez vous dire, mais attends, mais Emeric, t'as pas fini ton make-up, pourquoi t'appliques du fixateur? Tout simplement parce que en fait quand t'appliques du fixateur sur ton visage, l'highlighter se voit beaucoup plus. Je vais appliquer de l'highlighter sur mon bout de nez, voilà, un petit peu, l'histoire que ça fasse pas trop marqué. Je vais en appliquer sur l'arête de mon nez, l'histoire d'illuminer un petit peu mon nez, parce que là il a l'air tout fan, il est pas très beau. Et je vais venir en appliquer sur le dessus des pommettes et je vais vous montrer en caméra rapprochée ce que l'highlighter donne, genre c'est incroyable. Regardez moi juste ce résultat, il est incroyable. Waouh, oh my god. Pour la rêve de mon highlighter, c'est celui de la palette de chez Ayo Coralis, le Coconut Glow, au cas où si vous voulez savoir. Du coup on va continuer au niveau des questions, au niveau de la confiance en soi. Alors, 10ème question ou 9ème question, quelle estime avez-vous pour votre entourage? Première réponse, pas d'estime. Deuxième réponse, une grande estime. Et troisième réponse, tout dépend des personnes. Moi je vais mettre tout dépend des personnes. Dans mon entourage, il y a des personnes que j'apprécie, il y a des personnes que j'apprécie pas, il y a des personnes que j'estime et il y a des personnes que j'estime pas du tout. Donc ouais, je pense que ouais, ça dépend des personnes. Vraiment ça dépend des personnes, je peux pas... Ouais non, ça dépend des personnes. Étape suivante, et là on arrive à la dernière étape, l'étape 4, et après on a les résultats du coup de notre confiance en soi, et j'ai tellement hâte de les avoir. Au niveau des yeux, on va faire quelque chose de hyper simple, hyper naturel, que vous pouvez faire vraiment tous les jours pour aller travailler, aller voir vos amis, etc. Vous allez prendre un pinceau estompeur, donc c'est celui de chez Morphe, le M441, donc vous allez prendre un pinceau estompeur et vous allez prendre votre bronzer. Donc en fait, vous avez le bronzer juste ici, et ben vous allez tout simplement venir mettre du bronzer sur votre paupière, voilà, comme ceci, aléatoirement, voilà. Ça sert à rien d'appuyer sur votre pinceau pour qu'il y ait plus de matière, vraiment, prenez votre pinceau doucement, voilà, appliquez-le sur votre paupière ou quoi, étirez-le si vous voulez l'étirer. Et ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais prendre de l'highlighter que je vais mettre, enfin que je vais appliquer dans le coin de mon œil, et que je vais étendre un petit peu sur ma paupière mobile pour que ça puisse un petit peu illuminer le regard et pas que ça fasse trop un regard terne. Voilà, vous voyez clairement la différence au niveau de l'illumination de mon regard, ça change tout, vraiment l'highlighter, merci d'exister. Et voilà.
Et là il manque juste le mascara. Au niveau du mascara j'utilise celui de chez Lancôme, donc c'est le Dolls Lashes. Je le trouve vraiment très bien, donc du coup je le mets tout le temps, bah c'est mon mascara préféré quoi. Donc comme je vous ai dit on cherche le naturel, donc je vais pas mettre de fossiles, je vais rester avec le mascara. Voilà, comme je vous ai dit c'est un maquillage pour aller au travail ou aller voir des amis ou même aller à l'école, donc je me vois très mal mettre des fossiles. On arrive à notre dernière étape, donc la première question de notre dernière étape. Un copain vous raconte une histoire triste qu'il a vécue et justement vous avez aussi vécu la même situation. Première réponse, vous l'écoutez mais vous n'avez pas envie de partager votre propre expérience, donc en soi vous l'écoutez mais vous lui dites pas ah j'ai vécu la même chose, tu vois. Vous lui dites que vous le comparez car vous avez vu la même chose, donc tu lui dis ah ouais j'ai vécu la même chose, en soi je compatis pour toi genre. Et ensuite troisième réponse, vous lui racontez votre histoire et ce que vous avez fait. Moi je pense que je mettrai la deuxième réponse juste pour lui dire en mode ah j'ai vécu la même chose que toi. Je expliquerai pas ce qui s'est passé mais genre en mode je dirais juste j'ai vécu la même chose que toi mec, c'était goal, juste ça, c'est tout. Du coup pour les lèvres je vais utiliser le rouge à lèvres de chez Huda Beauty, donc c'est le rouge à lèvres Interview, il est incroyable et il est juste magnifique quoi. La couleur est incroyable, j'adore. Alors il y en a pour s'entraîner, ils prennent un crayon à lèvres, ils dessinent la forme de leurs lèvres et après ils remplissent avec un rouge à lèvres, sauf que moi du coup je vais y aller directement au rouge à lèvres, hop 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 on y va. Et pour un petit peu de peps, ce que je fais toujours, c'est que j'applique de l'highlighter au niveau du cœur de la lèvre, histoire de faire briller un petit peu le haut de la lèvre, ça fait hyper joli, enfin moi j'aime bien. Donc c'est parti pour répondre à nos dernières questions. À Noël, vous recevez un cadeau qui ne vous plaît pas forcément, que faites-vous? Première réponse, vous expliquez le plus courtoisement possible que le cadeau ne vous plaît pas. Deuxième réponse, vous remerciez et vous pensez que la personne ne vous connaît pas vraiment. Et troisième réponse, vous remerciez et vous dites que le cadeau vous plaît. Alors moi je suis le genre de personne à dire que le cadeau me plaît même s'il me plaît pas quoi. Genre en mode le cadeau, pour moi c'est l'intention qui compte. C'est pas parce que genre on va t'offrir je sais pas moi des chaussettes de chez Decathlon que tu dois te tirer la gueule tu vois. C'est l'intention qui compte et c'est un cadeau, ça veut dire que la personne a pensé à toi et a fait l'effort de t'acheter un cadeau. Donc t'as juste à le remercier et t'as pas à lui dire non mais j'aime pas ton cadeau, oh my god. Genre pour moi je pense que je le remercierais, je dirais juste merci quoi. Au niveau de mon teint il manque 2 étapes et en fait je viens de réfléchir à une étape que je voulais faire. Je vais me faire des taches de rousseur parce que je sais pas j'ai envie de me faire des taches de rousseur. Voilà, ne cherchez pas à me comprendre, j'ai envie de faire des taches de rousseur. Du coup je vais prendre un fard marron hyper foncé et je vais tout simplement venir faire des petites taches de rousseur sur mon nez, sur mes joues, etc. Waouh, j'adore. J'adore. Donc vu qu'on a fait une étape dans ce make-up, on va répondre à une autre question. Du coup il nous en reste 2. Alors c'est parti pour l'avant-dernière question. C'est l'avant-dernière question. Votre soeur ou votre frère vient de réussir un examen très difficile et vos parents sont fous de joie. Que pensez-vous? Première réponse, que vos parents n'auraient pas réagi de la même manière si vous étiez à la place de votre soeur. Deuxième réponse, que vous seriez capable de faire la même chose. Et troisième réponse, qu'elle est vraiment douée. Il est vraiment doué. Moi si mon frère réussit un examen énorme, bah il est doué quoi, il est vraiment doué. Comme je l'ai répété pour les personnes qui font des masters ou des licences, même des BTS, vous êtes doué genre. Je suis pas jaloux, je suis pas en mode ouais moi je peux faire la même chose. Non, vous êtes doué, basta, c'est tout. Donc ouais moi je pense que je répondrai ouais qu'elle est vraiment douée, genre qu'il est vraiment doué. Et là on passe à la dernière étape du make-up qui est incontournable, c'est de mettre du fixateur. Donc moi j'utilise celui de chez NYX, le Finimat. Donc on shake it up et on vient fixer tout notre maquillage. Et voilà, toutes les étapes du make-up sont terminées. Il manque juste la dernière question de notre quiz sur la confiance en soi du coup. Donc comme dernière question, quand la vie vous met un bâton dans les roues, que ressentez-vous? Première réponse, que c'est le moment de montrer de quoi vous êtes capable. Deuxième réponse, que vous n'allez jamais réussir seul. Troisième réponse, que c'est toujours comme ça et que vous avez l'habitude. Moi je vais répondre à la première réponse, que c'est le moment de montrer de quoi vous êtes capable. Quand dans ma vie ça va pas, quand dans la vie j'ai l'impression que par exemple au niveau des réseaux sociaux je suis en train de chuter, et ben je vais faire quelque chose de nouveau. Je vais pas être en mode oh my god non c'est nul tu vois. Je vais me dire vas-y Emric fais quelque chose de nouveau, imagine un nouveau concept etc. Genre je me dis toujours je veux faire quelque chose de nouveau. Et surtout montrer de quoi je suis capable aux gens et de quoi je suis capable de faire, comme dans le maquillage, comme dans la coiffure, comme dans la danse, comme dans le sport. Montre toujours de quoi tu es capable et montre aux gens que tu es déterminé et que tu as envie de faire quelque chose. Si tu te rabats toujours sur toi et t'es en mode oh ouais non c'est nul, j'arriverai jamais de ma vie etc. Tu n'y arriveras jamais, je préfère te le dire maintenant. Si t'es comme ça, tu n'y arriveras jamais. Vraiment ne te sous-estime jamais, tu es capable de plein de choses et si tu te sous-estimes c'est vraiment pas bien. Ne te sous-estime jamais pardon. Crois en tes rêves, fais tout pour y arriver et bosse. C'est vraiment la seule chose que je peux te conseiller genre. Du coup après mon inscription sur le site L'étudiant, j'ai enfin mes résultats sur mon test de confiance en moi. Vous avez confiance en vous. Bon déjà ça commence très bien. Il vous arrive de douter et même de faire n'importe quoi, mais vous assumez relativement bien vos échecs et cela ne remet pas en cause votre capacité à gérer votre vie et à aller de l'avant. Je suis carrément d'accord avec ça, ok y a pas de souci jusque maintenant. Votre confiance en vous est même un peu parfois trop présente et du coup vous prenez des risques. Alors oui je suis quelqu'un qui prend extrêmement de risques, mais c'est ce qui met un peu de piquant dans la vie quoi. Risque nécessaire ou risque inutile, cela dépend des moments et quelquefois vous en mordez les doigts.
Alors c'est vrai que quand je prends des risques inutiles, je viens vite à regretter mes choix. Et du coup à m'en mordre les doigts, du coup carrément me ronger les ongles. Devinez pourquoi j'ai des faux ongles, oh my god. Votre confiance en vous vous empêche aussi de temps en temps d'écouter votre entourage et de prendre des conseils qui pourtant sont toujours les bienvenus. Alors carrément, je sais que quand mes parents ou mon frère ou des amis à moi me donnent des conseils, j'ai extrêmement mal à les écouter parce que pour moi, en fait j'arrive pas à écouter des conseils, il faut vraiment que je le fasse à ma sauce en fait. J'ai beau demander des conseils quelquefois, je sais que je le ferai pas, genre c'est... Je suis un peu... Mais je suis problématique en fait. Donc ça c'était les résultats, n'hésitez pas à partager vos résultats dans les commentaires, ça me ferait trop plaisir de voir un petit peu où est-ce que vous vous situez au niveau de votre confiance en soi, en vous. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu et que mon tuto make-up vous aura plu. J'espère du fond du cœur que vous allez reproduire mes make-up que je vais réaliser sur YouTube tout simplement parce que c'est pas ma première vidéo, ça va être vraiment genre le début d'une grande histoire sur YouTube, donc j'ai vraiment hâte de partager plein de vidéos avec vous. Faut savoir que sur YouTube je vais beaucoup faire de make-up parce que c'est vraiment un domaine qui me plaît énormément. N'oubliez pas d'aller me suivre sur mes réseaux sociaux qui sont en barre d'infos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche, ça me ferait trop plaisir. Et puis voilà, moi je vous souhaite une très bonne journée, n'oubliez pas de garder le smile et je vous fais plein de gros bisous. Bye bye queen.